que vous allez bien. Aujourd'hui, petite guidance, on se retrouve dans la joie, la bonne humeur. J'ai été appelée à faire un message sur les ancêtres. Alors, les ancêtres, ce sont les personnes de votre lignée familiale. Et donc, ça peut très bien être des personnes qui sont encore de ce monde, comme des personnes qui sont passées dans l'au-delà. Et voilà, qui auraient un message en particulier à vous faire passer, tout simplement. Donc, je commence ici par faire 3 tas, on va tirer au préalable les cartes, hein, donc ce sera une introduction et en même temps, voilà, vous choisirez votre carte en fonction de quelle énergie vous attire le plus. Alors, qu'est-ce qu'on a pour le choix 1? Ok. Qu'est-ce qu'on a pour le choix 2? Je vais la retourner, ok. Et pour le choix numéro 3, ça peut être aussi pour certains des messages de vos guides. Hein. En tout cas, ce sont des messages qui sont amenés à clarifier une situation pour vous, ou alors à vous apporter des pistes de réflexion. Donc, je vais positionner 3 petites fioles, comme ça, dessus. Alors, je ne sais pas si je vais réussir à les faire tenir. Ok. Pour le choix number 2, olé. Et pour le choix number 3. Alors, je tiens en même temps à en profiter pour vous envoyer tout plein d'amour. Tout simplement parce que petit à petit, j'ai des commentaires, j'ai des likes, j'ai des gens qui visionnent mes vidéos, donc je suis ravie que ça vous plaise. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des guidances que vous avez envie que je fasse en particulier. Ça peut toujours être, c'est toujours cool d'être en lien avec sa communauté. Donc je vous laisse prendre le temps de choisir. Il est possible que vous soyez attiré par plusieurs tas, il est possible que il n'y ait pas de message pour vous dans cette guidance. Gardez toujours votre libre arbitre, c'est super important. Tout ce que je fais là, c'est dans un désir de vous aider et c'est aussi dans un désir de vous faire reprendre votre pouvoir dans le sens où vous avez votre libre arbitre. Chaque être humain sur cette planète a son libre arbitre et il est donc hyper important de s'écouter, d'écouter sa guidance intérieure. Bien souvent, les guidances qui sont là ne sont qu'une confirmation de vos ressentis ou de choses que vous n'arrivez pas encore, sur lesquelles vous n'arrivez pas encore à mettre de mots. Donc voilà. Écoutez, ceci dit, je pense qu'on est parti pour le choix numéro 1. Let's go! Hello! À vous le choix numéro 1, à vous qui avez choisi cette petite fiole. Alors, on va aller voir de suite quel est le message de vos ancêtres, de vos êtres chers, qu'ils soient incarnés ou pas incarnés. Je le répète pour les personnes qui auraient sauté l'introduction. Bien évidemment, gardez toujours votre libre arbitre. C'est très très important, je le rappelle encore une fois, parce que je pense qu'on ne le dit jamais assez souvent. C'est jamais trop, de toute façon. Donc, j'ai déjà pré-tiré les cartes pour les personnes qui auraient sauté, squeezé l'intro. Donc, ça peut être, comme je disais, des personnes qui sont encore incarnées sur Terre. Ça peut être des personnes qui sont de l'autre côté, de l'au-delà, dans l'au-delà, de l'au-delà. Allô, ici l'au-delà. Ok. Et puis, on finira avec un petit message de fin pour voir si on a quelque chose à rajouter en plus. Alors, on est parti de suite. Écoute ta voix intérieure car nous essayons de te guider. Utilise ton intuition. Alors, j'ai des personnes ici qui sont quand même très, très spirituelles, je sens. Surtout avec le 21, très connectées à votre âme. Mais j'ai l'impression que ces derniers temps, vous avez vécu des choses qui ont capté toute votre attention dans la vie terrestre et qui vous ont laissé très peu de place pour faire le silence à l'intérieur de vous, pour pouvoir vous mettre en connexion avec votre voix intérieure. Parce qu'en fait, vous devez recevoir plein de messages. Peut-être que soit vous n'êtes pas prêt à les voir,
soit comme je vous dis, vous êtes peut-être trop occupé ou peut-être trop de distractions autour de vous dans ouais, une forme de fuite en avant. C'est ce que je ressens ici. En tout cas, on vous envoie des messages et là, c'est marrant parce que je ressens vraiment des personnes qui sont dans un rythme très effréné et qui ont du mal ici à ralentir un peu la cadence, qui ont du mal à vraiment se poser, s'octroyer le droit de se poser. Et même quand vous avez un moment pour vous, vous cherchez toujours quelque chose à faire. Et ici, on essaye de vous dire, faites le calme à l'intérieur de vous pour pouvoir entendre les messages. Parce que les messages sont là, l'univers, Dieu, vos guides, vos ancêtres en particulier, essayent de vous guider. Mais j'ai l'impression que vous êtes vraiment dans un rythme qui ne vous laisse pas le temps à l'introspection, qui ne vous laisse pas le temps de vous poser réellement. Et du coup, de fermer les yeux plutôt que de regarder vers l'extérieur, mais de tourner votre regard vers l'intérieur, vos ressentis. Il y a peut-être aussi beaucoup de mental qui est en marche là, et du coup, peut-être plus de difficultés à faire taire toutes ces pensées là, et vraiment à écouter la petite voix de son âme. Ok, c'est hyper intéressant. Alors, sur quoi est-ce qu'on vous guide justement ? Alors, on va commencer ici. Le pardon. Je vais les étaler et puis on verra ensemble. J'en profiterai pour regarder si, voilà, si vous voyez tout bien correctement. Hop. Le pardon. L'année en cours. Alors, là, j'ai l'œil qui tressaute. C'est possible qu'il y ait un petit message en particulier, des carences chez certaines personnes. Je ne sais pas, notamment en magnésium ou ce genre de choses. Peut-être que vous avez prévu de faire un check-up. Peut-être même que ce rythme effréné vous pousse à user votre corps physique. Transformation. Waouh. Il y a beaucoup de fleurs, hein. Il y a beaucoup de fleurs pour vous. J'ai l'impression que ça peut durer depuis la période du printemps. Ok, du printemps. Printemps, été, il y a déjà de grosses choses qui se sont mises en place, qui vous demandent cette transformation profonde. Mais cette transformation, elle part du pardon. Alors, ici, je le ressens comme un sentiment. Vous avez besoin d'avoir un sentiment d'utilité. Si vous n'êtes pas dans l'action, vous avez tendance à vite vous culpabiliser et à vous dire voilà, ma journée n'a pas été utile, ma journée n'a pas été productive, j'ai l'impression de n'avoir rien fait de ma journée. Et ça, c'est quelque chose que vous avez vraiment du mal à supporter. Je sens quand même une intransigeance, hein, une forme aussi de perfectionnisme chez vous, à vous en demander toujours plus, à toujours regarder ce qui n'a pas marché, les couacs, le côté un peu pessimiste de la chose, dans le sens où vous regardez beaucoup ce qui ne fonctionne pas et vous ne prenez pas le temps de vous arrêter pour faire une rétrospective et pour regarder tout ce que vous avez réussi, tout ce que vous avez déjà réussi à surmonter. Surtout que j'ai l'impression, avec la carte qui est au centre ici, l'année en cours, c'est que vraiment vous êtes passé par tous les états, hein. Vous êtes passé par des moments de stagnation, des moments de doute, de remise en question, des moments où voilà, il y a eu de la joie aussi, où vous avez réussi un petit peu à sortir de tout ça. Et en fait, j'ai vraiment l'impression ici que le message qu'on veut vous faire passer, c'est que il y a une transformation qui peut être encore plus énorme que ça, qui est sur le point d'arriver pour vous. Ok, alors c'est marrant parce que ici on a le 21, ici on a le 12. Peut-être qu'il y a des personnes en miroir qui viennent justement vous transformer en profondeur, qui viennent éveiller des choses chez vous avec lesquelles vous n'êtes pas ok. Donc du coup, peut-être qu'avec ce perfectionnisme, puisque vous êtes intransigeante envers vous-même, vous avez tendance à peut-être être dans le jugement, dans ce côté très très humain, vous voyez, je me blâme personne ici, mais dans ce côté très humain du jugement, parce que vous vous en demandez beaucoup et donc du coup, vous avez tendance à en demander beaucoup à l'autre. Peut-être que vous avez besoin de retourner dans cette part de votre âme, parce que là je sens beaucoup de mental, beaucoup de tout ce qui est très humain en fait. Là vous êtes à donf dans l'incarnation et vous avez besoin de faire une petite pause. Vous avez besoin de faire une petite pause là, parce que cette année elle a été riche en défis, riche en événements, riche en épreuves pour vous, et là elles vous ont transformé en profondeur, mais vous n'avez pas
l'opportunité de laisser cette transformation opérer parce que vous êtes trop connecté vers l'extérieur. Vous voyez, vous avez vraiment, je vous parlais des yeux fermés. Vous avez besoin de calmer le rythme et de vraiment vous prendre le temps de vous poser et d'apprécier aussi tout ce chemin que vous avez parcouru, tout ce que vous avez fait, de vous peut-être d'avoir un état d'esprit qui soit un peu plus positif, un petit peu plus focalisé sur ce que vous avez réussi. Alors, on continue. Qu'est-ce qu'on a ici? Les paroles. Peut-être que vous empêchez aussi votre âme de parler. Alors, je vais aller en voir une de plus. Je vais aller en chercher une de plus parce que là, j'ai besoin de confirmation. En fait, il y a un changement qui est imminent pour vous. Et c'est comme si tout était en place, mais que vous attendiez quelque chose de plus. J'ai l'impression que c'est pas totalement clair pour vous. Il y a quelque chose qui se transforme, il y a quelque chose qui bouge, mais vous n'arrivez pas à mettre le doigt clairement sur la chose. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ça pour le choix numéro 1? Le bouclier. Ouais. Ah, et c'est marrant, on a des accusations. Il se peut qu'il y ait des conflits autour de vous. Et il se peut que justement, vous ayez encore du mal à pardonner aussi bien à vous. Comme je vous disais, vous êtes très intransigeante envers vous-même. Et j'ai l'impression qu'envers envers vos proches, c'est aussi le cas. Et là, il y a quelque chose qui vous reste un peu en travers de la gorge et vous avez du mal à passer au-dessus. Vous avez du mal à passer au-dessus, mais j'ai l'impression qu'il y a eu des non-dits. Qu'il y a eu une accumulation, que chacun est resté campé sur sa position et que du coup, il y a eu des difficultés à transcender cette chose. Et peut-être aussi que certaines personnes vous voient encore comme la personne que vous étiez auparavant et qu'elles ont du mal à faire un peu cette mise à jour par rapport à vous. Mais ici, ça vient révéler quelque chose de l'ordre de ce que vous émettez, du coup, de ce que vous irradiez autour de vous. Voyez? Parce que j'ai l'impression que cette transformation, elle est en train de se faire. C'est quelque chose qui se mûrit, qui se fait petit à petit depuis un moment pour arriver à un instant bien précis. Mais j'ai l'impression que il y a encore quelque chose peut-être que vous vous retenez de faire. Peut-être que vous êtes encore sur la défensive, sur la retenue de quelque chose. Et c'est vraiment la clé. C'est vraiment ce qui vous permettrait de dénouer la situation. Alors, on va aller voir si du coup on nous en dit plus par rapport à ça. L'agitation. Ah ouais, là il y a une agitation interne. La discrimination. Il y a une agitation à l'intérieur de vous qui ne vous laisse pas l'opportunité de laisser cette guérison arriver. Vous êtes sans cesse, je vous vois en fait pris dans un engrenage. Et vous n'arrivez pas à freiner le rythme de cet engrenage. Et donc, du coup, il y a des choses qui peuvent peut-être passer à la trappe et vous avez du mal à clôturer. À clôturer quelque chose qui, pourtant, demande à être mis au passé. J'ai l'impression que, vous voyez, je vous disais tout à l'heure que certaines personnes peut-être ne voient pas votre évolution, peut-être que vous ne leur laissez pas l'opportunité de voir que vous avez changé parce que vous avez peut-être changé en profondeur, mais sur certaines de vos relations, les mimiques et les mécanismes de défense sont toujours présents. Vous voyez, vous avez besoin peut-être aussi de transformer, je sens que c'est au niveau familial, il y a quelque chose qui se joue au niveau familial et justement j'ai l'impression que vos ancêtres sont là pour vous délivrer des messages qui pourraient peut-être être la clé aussi et vous permettre de déverrouiller quelque chose parce que je vous sens comme un paradoxe d'être dans cette roue et en même temps d'être vachement bloqué. Donc il y a quelque chose qui fait que cette transformation n'est faite qu'à moitié. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, peut-être que
au niveau de la communication, vous voulez peut-être aller trop vite, arriver déjà à ce que les gens peut-être comprennent certaines choses. Et il peut y avoir une forme d'agacement de votre part si la personne ne comprend pas là où vous voulez en venir. C'est vraiment ça que je ressens. Et vous voyez, il y a ce côté, encore une fois, ici, qui m'interpelle, du côté très matière, très dans la construction, dans la création, dans tout ça. Et en même temps, le côté ici angélique, le côté beaucoup plus abstrait, beaucoup plus connecté à la source, beaucoup moins connecté à la matière. Et vous êtes sans cesse en train d'essayer de faire la balance entre ces deux choses-là. Et du coup, ça ne vous permet pas, ici, avec l'agitation, de vraiment faire le calme. Et j'ai l'impression que vous vous sentez aussi profondément jugé. C'est marrant parce qu'il y a une histoire de jugement de l'autre, de jugement de vous. Il y a beaucoup de jugements autour de vous. Hein. Peut-être qu'on vous en veut aussi d'emprunter le chemin de la guérison parce que vous changez, parce que du coup vous devenez peut-être la méchante personne qui s'est toujours tue, qui a toujours fait en sorte que tout le monde soit bien. Et là d'un coup j'ai l'impression que vous avez envie de quitter ça. Hein. Je vais aller en chercher une troisième ici, pareil, pour compléter. Ouh! Pour le choix numéro 1. Vous êtes amené vraiment à quitter cette réalité quelque part pour en entamer une nouvelle. Et peut-être qu'il y a des personnes qui vous retiennent, il y a des personnes qui essayent de vous effrayer peut-être aussi sur l'avenir, qui remettent les doutes en fait, qui remettent les doutes dans votre tête là où pour vous c'est vous êtes en train d'accepter cette transformation, d'accepter ce changement. Il peut y avoir du doute. La vision. Vous êtes quand même malgré tout très connecté, mais c'est comme si vous étiez tellement, vous voyez, tellement focus, tellement peut-être ébloui aussi dans le sens manque de clarté, ébloui, vous savez, quand on n'arrive plus à voir où on va parce que y a trop de choses qui viennent taper la rétine là et qui vous empêchent d'aller voir l'essentiel finalement, parce que vous êtes des personnes très empathiques. Et j'ai l'impression que autour de vous, ça vous impacte qu'on vous fasse passer pour la personne méchante dans cette histoire. En fait, j'arrête pas d'être appelée par cette petite fille là clairement qui se cache la bouche, hein. Qui se cache la bouche, qui participe pas. On voit que tout le monde participe et cette personne, elle est en arrière-plan là et elle s'empêche de dire les choses et pourtant elle en pense pas moins. Peut-être que vous avez enfin pris la parole. Vous avez enfin libéré la parole parce que je sens qu'il y a quand même quelque chose qui vous est resté en travers de la gorge. C'était votre mécanisme de protection à vous. Vous aviez besoin de vous protéger, vous aviez besoin de garder pour vous certaines choses, mais là on vous dit, si vous voulez acter jusqu'au bout cette transformation, clairement il va falloir ouvrir votre bouche. Hein. Il va falloir faire le calme à l'intérieur de vous, par quelconque activité qui soit, celle que vous voulez. Ici, vous êtes peut-être aussi, et c'est ça qui peut être dur, vous êtes peut-être le messager de vos ancêtres. Vous voyez ? Peut-être que vous voyez des choses, que vous êtes une personne, je vous parlais d'être une personne très spirituelle, on a le 12 qui ressort encore. Hein. Et il y a... Peut-être que vous êtes là pour rompre un schéma dans votre famille, dans votre lignée familiale, et que du coup, on n'arrive plus à vous suivre dans votre famille parce que peut-être qu'ils ont décidé de rester très terre à terre. Peut-être que cette personne même, ça peut être pour certains cas quelqu'un de l'au-delà, qui a quitté le monde physique et qui vous demande justement de venir guérir votre lignée sur quelque chose, de venir transformer, peut-être au niveau de la communication, hein, parce qu'on a la communication qui ressort, la parole, on avait les accusations tout à l'heure.
vous êtes pointé du doigt parce que il est possible que vous soyez le mouton noir de la famille, hein, clairement. Qu'on vous mette tout sur le paletot parce que c'est plus facile que de reprendre ses responsabilités. Un peu dans le style de la discrimination, quoi. Vous êtes totalement différent et des fois vous êtes peut-être même senti étranger à votre famille parce que vous n'avez pas la même vision qu'eux. Vous avez une vision beaucoup plus profonde, beaucoup plus connectée. Et donc du coup, il est possible là que vous soyez amené à changer de réalité et que ça puisse perturber des gens de votre famille, très clairement. En tout cas, à noter que le 12 est très important pour vous. Je sens que vous êtes là pour rompre quelque chose, là pour passer. Vous voyez, c'est marrant parce qu'on a le 12, on a l'année en cours, les 12 mois. C'est quand même un chiffre qui est très angélique. Hein. Les 12 signes astro, vous voyez, il y a plein de... Les 12 lunes, 13 parfois. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. Vous êtes, vous, connecté. Et donc, du coup, vous devez peut-être amener certaines personnes de votre famille à la réflexion et peut-être que vous pouvez les laisser clairement sur le cul. Là, vous leur sortez des trucs et les gens sont... ouais, ok. Mais il y a de la réticence. Hein. Il y a de la réticence pour vous et pour vos proches surtout. Surtout pour vos proches. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a comme petit message pour finir ici? Est-ce qu'on peut avoir un petit message des ancêtres pour clôturer ce tirage? On en est à combien là? Ok. Alors, pour le choix numéro 1, est-ce que je peux avoir un petit message? Ok. Alors, on a Dagaz. Et la lumière fut. Le jour est de retour sur la nuit. C'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble. Félicitations. C'est marrant, hein, je vous parlais d'une nouvelle réalité. Vous êtes sur le point de clôturer quelque chose. Pour moi, c'est certain. Et effectivement, hein, on a la lumière qui revient. On finit quand même le tirage sur de la clarté. Hein. Il y a eu une période de transformation, je vous dis, ça a été épreuve sur épreuve. Hein. Ça résume quand même assez bien toute la guidance. Donc c'est une très très belle synchronicité, ce petit message de fin de guidance. Ouais, vous, et puis c'est pareil, je suis très appelée par les papillons. Il y a une transformation qui est très profonde. Vous êtes sur le point de sortir de votre chrysalide, de votre cocon là. Et vous êtes sur le point de vraiment rayonner. Hein. De rayonner, et ça peut aussi en éblouir. J'avais le côté éblouissement hein, tout à l'heure, qui peut faire référence au soleil, à la lumière, et qui peut faire référence aussi au fait de peut-être avoir peur de faire de l'ombre à certaines personnes. C'est pour ça qu'on vous dit, célèbre ton succès tout en restant humble. Vous n'allez faire d'ombre à personne en vous transformant, en vous guérissant. Bien au contraire, si vous libérez dans un domaine de votre lignée familiale une chaîne, si vous libérez forcément les personnes qui sont à l'autre bout de la chaîne. Voilà, en tout cas, ici on vous fait féliciter, et on veut également vous rappeler d'être à l'écoute de votre voix intérieure. Hein. On essaye de vous envoyer des messages, utilisez votre intuition. Voilà les guys pour le choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner. C'est grâce à vous que cette chaîne peut vivre et je vous en suis 1000 fois reconnaissante. En attendant, je vous envoie tout plein d'amour. Ciao! Hello les guys du choix number 2. Bienvenue à vous qui avez choisi la fiole numéro 2. Alors, comme je le disais dans l'intro, j'ai déjà tiré les cartes. On va aller voir ici, on va commencer tout de suite par cette carte-là et on va aller voir si c'est un message de personnes qui sont désincarnées, qui sont passées de l'autre côté, ou alors si ce sont des messages de personnes qui sont encore sur le plan physique, sur le plan terrestre. Donc voilà, n'hésitez pas à changer de tas, si c'est pas si ce message ne résonne pas avec vous, il y en aura peut-être un autre. Je ne sais pas pourquoi je le dis là. Voilà.
J'ai déjà tiré les petites cartes, hein. On va aller voir ça. Et puis on finira par un petit message à la fin pour voir s'il peut y avoir de belles synchronicités, des messages supplémentaires. On ira voir, je laisse un petit peu le message se faire. C'est une guidance intemporelle, bien évidemment. Vous pouvez la regarder bien après la date de parution. Alors, n'oubliez pas, encore une fois, je le dis et je le répète par pitié, n'oubliez pas de garder votre discernement et vous avez le libre arbitre, ok? C'est très important. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message? Focalise ton esprit sur ce que tu désires vraiment, nous t'aidons. Alors, je sens de la dispersion ici pour vous. Parce que voilà, besoin de focaliser votre esprit. Peut-être que vous entreprenez quelque chose et puis vous n'allez pas jusqu'au bout. Et puis après, vous vous dites peut-être qu'en fait, c'est autre chose. Peut-être que je devrais faire ci, que je devrais faire ça, que je devrais m'y prendre de cette manière ou d'une autre. Et là, en fait, vous avez besoin de clarifier vos envies, clarifier vos désirs profonds. Alors, ici, vous êtes vraiment, vos ancêtres vraiment tentent de vous aider. Peut-être que pour clarifier votre esprit, vous auriez besoin de vous retrouver en nature, pour pouvoir vous connecter à vos désirs profonds, à ce que vous avez vraiment envie de mettre en place. Parce que là, je sens que ça part un peu dans tous les sens, c'est confus, il y a du doute, il y a on ressasse, on remet en question. Ouais, il y a besoin de fermer les yeux. Besoin de fermer les yeux, de respirer, de prendre son temps. Là, je sens hein, ce besoin de ralentir la cadence pendant la guidance, là. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Les liens avec la vie antérieure. Vous êtes vraiment en proie au doute. Hein. Ouais, une très très belle énergie. Ouais. J'ai l'impression que il y a quelque chose ici que vous essayez de travailler depuis plusieurs vies. Hein. C'est vraiment une épreuve karmique ici qu'on vous envoie. Et c'est marrant, vous voyez, je vous disais de fermer les yeux. On a deux personnes qui ferment les yeux ici. Vous avez besoin de laisser l'intuition, la guidance divine entrer à l'intérieur de vous. Parce que vous faites beaucoup de plans dans votre tête, beaucoup d'imagination, beaucoup de projections, beaucoup de... Alors, il est possible, alors je vous le dis tout de suite, que vous ayez, bien que ce soit différent, été attiré par le choix numéro 1 également. Il peut y avoir des messages complémentaires. Si ce n'est pas le cas, ne prenez pas du tout en compte cette remarque. Il y a plusieurs choses, notamment les chiffres, là, enfin les nombres, pardon, qui me poussent à vous dire ça. Beaucoup de plans sur la comète, beaucoup d'imaginaire, beaucoup de rêveries, beaucoup de fantasmes, beaucoup d'idéalisation, beaucoup de vie, un monde intérieur super riche. Vous avez un monde intérieur qui est méga développé et qui du coup, vous pousse à remettre sans cesse en question ce que vous avez envie de faire, mais au point d'arriver dans du doute, quoi, ok, avant que je commence à penser, à réfléchir, à m'imaginer tout ça, c'était assez clair, pour moi c'était fluide, c'était ok. Et puis d'un coup, bam, je remets tout en question, je sais pas, je flippe d'un coup. Pourquoi est-ce que je suis sûre que c'est ça? Est-ce que c'est vraiment ce que je désire au plus profond de moi? Est-ce que beaucoup de doutes, de questionnements, de ruminations. Votre esprit, il part un petit peu dans tous les sens. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors j'ai envie juste d'aller voir une coupe. J'ai pas forcément envie de rajouter, mais j'ai envie d'aller voir une coupe pour vous. Hop, le choix numéro 2.
la tristesse et l'amour durable. Peut-être que vous avez vécu récemment une période compliquée. Ça peut être une séparation, ça peut être un conflit familial, ça peut être un conflit amical. Voilà, vous séparez amoureusement, amicalement, familialement, je sais pas si ça se dit, mais qui a provoqué vraiment beaucoup de dégâts à l'intérieur de vous. Ouais, un tourbillon. Ouais, un tourbillon qui vous a poussé ici à vous mettre en total... Enfin, vous êtes vraiment tombé au fond du sac. Vous êtes tombé au fond du sac et il y a une perpétuelle remise en question. Une perpétuelle remise en question. Un mental qui prend le dessus sur de la clarté, en fait. Sur de la clarté, vous avez besoin de laisser au passé ce qui appartient au passé. Peut-être ici aussi, j'entends de vous laver, de vous purifier, dans le sens où si vous pouvez faire on a un petit conseil pour vous, un bain ici avec du gros sel. Si vous n'avez pas l'opportunité d'avoir une baignoire, ça peut très bien être une bassine et passer cette eau salée sur tout le corps en posant l'intention, une intention d'amour envers vous-même, de compassion envers vous-même et en vous imaginant être lavé de tout ce qui ne vous appartient pas, tout ce qui vous empêche de vous recentrer, de vous connecter et de lâcher prise. Le fait que vous ayez envie peut-être de passer sur une tristesse, de la mettre sous le tapis, de ne pas accueillir tout ça, c'est ce qui retarde un petit peu qui retarde les réponses en fait. Parce qu'en fait elle est là, elle est en arrière-plan cette tristesse et vous ne voulez pas l'accueillir et donc du coup elle grandit, elle prend de la place et donc du coup vous n'avez plus la place de faire le vide à l'intérieur de vous. Et ici je sens par rapport à cette séparation que c'est venu vraiment réveiller votre âme dans le sens où on vient vous questionner ici si c'est sur ce que vous désiriez vraiment. Est-ce que si vous êtes totalement honnête avec vous-même, est-ce que vous n'étiez pas peut-être pour certaines personnes dans un lien karmique, que vous aviez besoin de comprendre certaines choses et de vraiment peut-être mettre un point final à quelque chose qui avait été inachevé dans une vie antérieure? Est-ce que c'est réellement la vie que vous aviez envie de vivre? J'ai l'impression ici que c'est... pour l'instant, vous êtes dans le dur. Pour l'instant, vous n'avez pas envie d'accepter la situation, ce que je peux totalement entendre. Mais ici, on vous invite vraiment à être dans l'acceptation de ce qui est pour pouvoir laisser les choses aller. Parce qu'en fait, là, ça a été une manière pour l'univers de vous dire « Eh oh, allô, mon coco, ma cocotte !» tu te diriges vers quelque chose en essayant de te convaincre que c'est quelque chose pour toi. Ça peut être aussi un job pour certaines personnes. Et en fait, finalement, c'est pas du tout ce qui est fait pour toi. Hein. Il y a bien mieux ailleurs. Hein. Et c'est pour ça qu'on vous invite ici à aller à l'intérieur de vous pour savoir ce que vous désirez vraiment, mais du plus profond. Parce qu'ils sont prêts, vos ancêtres, à vous aider. Ils sont prêts, hein. Il ne tient qu'à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais vous parler d'un job. Pour moi, en fait, ici, ils sont en train de vous... C'est vrai, il y a vraiment des concordances avec le choix numéro 1, en tout cas. Pour certaines choses. Pour moi, ici, ils viennent mettre en lumière ce que vous aviez besoin de voir, que vous n'aviez pas envie de voir, que vous n'étiez peut-être même pas prêt à voir. Je sens que vous avez quand même pris une claque, vous avez pris un mur, vous avez pris
Là, il y a eu une remise de l'église au milieu du village pour vous, de la part de l'univers, de vos guides. Et vos ancêtres viennent vous dire que c'était un cadeau mal emballé. Vous voyez? Je vais aller en rajouter un petit peu. Ça peut être en lien avec votre taf. Hein. Peut-être que vous avez eu peur de lâcher un taf, que vous êtes longtemps resté dans quelque chose qui vous correspondait plus. Vous voyez, à prendre la petite valise là et à y aller de manière nonchalante, avec du recul, enfin à y aller à reculons, pardon, oui c'est comme ça qu'on dit, y aller à reculons au taf, et là il y a eu quelque chose qui a popé comme une évidence pour vous. C'est pas ce pourquoi vous êtes fait, c'est pas ce qui vous épanouit, c'est pas ce qui vous rend heureux, c'est pas ce qui vous nourrit, ce qui vous fait vibrer, que ce soit qu'importe quel domaine en fait, que ce soit votre taf, que ce soit une relation, il y a quelque chose comme ça où ça vous apportait plus de mal-être, plus de soucis, d'angoisse, d'anxiété, de rumination qu'autre chose. Hein. En fait, ça s'est vraiment terminé pour votre plus grand bien, que peut-être que c'est dur pour vous d'accepter ça actuellement, mais c'est vraiment ce que je ressens là. Alors, pour le choix numéro 2, est-ce que je peux en avoir une autre, please? Ouais, ça vient vous mettre en lumière le taf qu'il y a à faire, le taf que vous avez déjà fait, et peut-être même un taf que vous rêveriez d'avoir, mais que vous disiez à chaque fois, oh, n'importe quoi, c'est pas pour moi ce truc, je suis pas faite pour ça, je suis pas... Mais non, ça va jamais le faire, ça va pas réussir. Et vous avez vraiment besoin de retrouver confiance en vous, parce que en fait, ici, on vous demande de vous connecter pour vous aider hein, à l'obtenir. C'est-à-dire que c'est possible pour vous de l'obtenir. Oh, l'amour. L'amour. Ouais, ça peut parler dans plusieurs domaines différents. Pour vous, ça peut être également que vous avez besoin de retrouver de la passion, de retrouver de l'amour pour ce que vous faites. Voyez, pour le taf, pour de retrouver aussi de l'amour de vous-même, de retrouver un espèce de bien-être, de vous retrouver finalement. De vous retrouver finalement. Vous avez eu besoin de ça pour vraiment pouvoir vous retrouver et comprendre que parfois, on a besoin de passer par du dur. On a besoin de traverser l'ombre pour atteindre la lumière. C'est vraiment le message. Ce que je ressens ici pour certaines personnes aussi, c'est que si l'univers a fait en sorte que vous vous sépariez, que ce soit de votre fait ou du fait de la personne en face, c'est parce qu'en fait vous êtes amené à rencontrer quelqu'un d'autre. C'est possible. Pardon, je m'étrangle. C'est possible que vous soyez amené à travailler, à avoir une mission de vie avec la personne que vous allez rencontrer par la suite, avec qui vous allez pouvoir vraiment construire quelque chose, et au-delà de ça, vous allez pouvoir vous comprendre. Peut-être que vous allez vous rencontrer au travail, peut-être que vous êtes voués à travailler ensemble, et j'ai l'impression que cette personne, elle va venir aussi apporter des réponses. Vous voyez, il y a une réunion pour vous qui est prévue. Elle est prévue, elle est divinement orchestrée, mais pour l'instant, vous avez besoin de faire le tri et de savoir ce que vous voulez vraiment. Parce que j'ai l'impression que peut-être vous avez fait le tri sur actuellement, ok, ça c'est bon, c'est mort, je n'en veux plus, nanana. Mais en même temps, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes en train d'apprendre à vous connaître, hein, les gars, ici. Qu'est-ce qu'on a ici? L'héritage. Et le compagnonnage. Ouais. Alors, je vais mettre, hop, ça là. Le compagnonnage. Ouais. Vous avez quelque chose à clore. Je sens qu'il y a un fardeau pour vous. Hein. Il y a vraiment un fardeau pour vous, peut-être dans le domaine sentimental, où vous avez besoin de comprendre certaines choses pour pouvoir clore un chapitre.
Je vais aller en chercher une autre pour le choix number 2. Vous voyez la polyvalence. Pour moi, peut-être aussi que vous êtes perdu parce que au niveau du taf, vous vous dites ouais, mais moi j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire aussi ça. Et en fait, on vous dit ici que vous avez le droit d'être multicasquette. Vous avez le droit d'être multipotentiel, d'être doué pour plusieurs choses et de trouver un équilibre là-dedans et de faire plusieurs choses. Vous êtes une personne qui est très adaptable. Vous avez une capacité d'adaptation qui est quand même assez particulière, assez dingue, singulière, c'est ça que je voulais dire. Je sens vraiment comment dire, l'opportunité d'avoir d'avoir un contrat avec la personne que vous allez rencontrer et qui peut-être au début va être collègue ou va être quelqu'un qui vous donne des conseils sur comment faire, quoi faire. Et j'ai l'impression que ça peut se transformer en autre chose. Mais pour ça, vous avez besoin de sortir de cette roue, sortir de ce... Ouais. En fait, vous vous dites, il n'y a qu'un truc qui est fait pour moi. Je ne peux œuvrer que dans un seul truc. Et en fait, il y a des choses, vous avez l'impression de les vouloir, mais en fait, vous les voulez pour autre chose. C'est-à-dire, je sais pas, vous allez peut-être vouloir de débloquer au niveau des finances quelque chose aussi avec la carte de l'héritage et vous dire, en fait, je veux de l'argent... pour pouvoir faire plein de choses, pour pouvoir acheter plein de choses. Et en fait, finalement, vous ne voulez pas d'argent, mais vous voulez de la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un petit peu quelque chose qui est associé comme ça, c'est comprendre. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous focaliser ici sur le fait de comprendre pourquoi vous voulez certaines choses dans votre vie, à quoi ça fait appel, et est-ce que vous voulez concrètement et sincèrement ces choses-là, ou alors est-ce que c'est parce que c'est en lien avec quelque chose d'autre et que ça fait appel à un autre sentiment? Moi, je vous vois très adaptable. Hein. Très adaptable, une capacité d'écoute, de compréhension de l'autre. Et ici, vous avez envie de débloquer quelque chose qui est trop limitant pour vous. Hein. Avec l'héritage. Peut-être que ça vous irrite. Peut-être que il y a des choses qui viennent de votre passé qui vous irritent encore, avec lesquelles vous n'avez pas fait la paix, il n'y a pas eu de pardon. C'est possible aussi. Hein. Ok, alors on va finir hop, avec un petit message. Alors, est-ce qu'on va avoir... Alors, j'ai celle-ci qui s'est retournée, donc je vais la garder. Mais est-ce qu'on va avoir des petites synchronicités? Est-ce qu'on va avoir des confirmations? Qu'est-ce qu'on a de plus à nous dire? Pour l'instant, c'est pas clair pour vous, mais c'est sur le point de se clarifier. Mais pour ce faire, vous avez besoin de lâcher prise. Hein. Alors, le choix numéro 2. C'est très particulier à ressentir quand même comme vibe. C'est très complexe en fait à l'intérieur de vous. Alors, c'est le moment propice à l'éclosion d'un nouveau projet. Tu l'as semé, nourri et choyé. Il est temps de le laisser germer. Qu'est-ce qui, en toi, te demande à naître? Qu'est-ce qui vous demande à naître à l'intérieur de vous? Hop, je vais la poser là, ne sait-on jamais. J'ai fait comme alors? Vous avez 4 heures. Vous voyez, là, au niveau du taf, il y a quelque chose de nouveau. En fait, j'ai l'impression que sur beaucoup de plans de votre vie, c'est en train de bouger. Vous êtes en train d'essayer de schématiser et de conscientiser quelque chose, peut-être que vous essayez depuis plusieurs vies. Hein, Alors, ici, on a Dagaz. Et la lumière fut. C'est fou.
Le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès tout en restant humble, félicitations. C'est incroyable parce qu'elle est tombée toute seule et je me suis dit bon bah je vais la prendre puisqu'elle s'est retournée. C'est clairement le petit message de fin qu'on a eu pour le choix numéro 1. Donc il y a vraiment des similitudes, des complémentarités là-dedans. Vous allez peut-être y retrouver des compléments. J'allais dire des compléments d'enquête, mais juste des compléments, c'est déjà bien. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me faire un retour en commentaire, ou même si c'est pas le cas. Hein, tout est toujours bon à prendre. Quand c'est fait avec bienveillance, bien évidemment. Normalement, j'ai pas besoin de le rappeler. En attendant, je vous envoie tout plein d'amour. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Hello les guys du choix number 3. Bienvenue dans votre guidance. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous qui avez choisi la fiole numéro 3. Alors, comme je l'ai dit en intro, ici, j'ai déjà tiré les cartes et il se peut que j'aille en rajouter si le besoin s'en fait ressentir. Ça y est, ça part en vrille. C'est toujours comme ça, la troisième guidance, ça part toujours un peu en cacahuète. J'ai vraiment les tuches dans la tête. Si tu m'entends, les cacahuètes. J'ai quelques copines, si elles passent par là, qui comprendront. Et peut-être ceux qui ont la ref aussi. Bref, je m'égare. Alors, j'ai déjà tiré les cartes, ça je vous l'ai dit, ok. Petit message de vos êtres chers, de vos ancêtres, ça peut être de personnes qui sont de l'autre côté, dans l'au-delà, comme ça peut être des personnes qui sont encore de ce monde et qui auraient quelque chose à vous dire pour faire bouger les lignes. Je ne sais pas quoi, je ne sais pas qui, je ne sais pas quand. On va aller voir ça de suite. Et je vous laisse bien évidemment garder votre discernement parce que ce sont des guidances collectives et non pas personnelles. Et même si c'était le cas, gardez votre libre arbitre, les guys. Et puis on finira avec un petit message de fin, comme d'habitude. J'aime bien une petite carte de fin pour clôturer. Ça peut être un message en particulier. Ça peut être dans la continuité de ce qu'on a dit lors de la guidance ou quelque chose en plus. On ira voir, que sais-je. Je rappelle que cette guidance est intemporelle et que donc vous pouvez la regarder bien après la date de parution. Il n'y a pas de date de péremption. Alors, on est parti, le choix numéro 3. Je sens quand même une énergie de wouhou! Les problèmes qui t'ont tiré vers le bas se résolvent. Nous surveillons les opérations. C'est intéressant parce que j'allais vous dire, je me sens un peu survoltée avec vous, dans le sens, un regain d'énergie, là, de vitalité. On sent que vous sortez d'une passe qui a été quand même compliquée hein, avec les problèmes là dont on parle. Mais il y a petit à petit un regain de foi. Peut-être que vous avez perdu la foi à un moment, vous vous êtes dit eh, c'est bon, là on m'envoie galère sur galère. Il y a un moment donné où j'ai besoin de respirer, c'est stop les guys. Là il y a eu une saturation de votre part et vous avez complètement switch de mental, de mindset, d'état d'esprit. Vous êtes, j'ai l'impression, en train de retrouver du peps. Ok. Alors, clairement, ici, on surveille les opérations pour vous. Ça me fait penser quand même qu'il y a quelque chose qui est déjà programmé. Vous voyez, il y a quelque chose qui est déjà prévu pour vous, qui est de l'ordre de la destinée, et qui sont peut-être sur le point d'être révélés, qui sont sur le point de vous être délivrés comme message. En tout cas, il y a un process à suivre et il surveille les opérations. Ok, donc j'ai l'impression que vous êtes en train de... clairement, j'ai l'impression que là, la guidance que j'ai fait, le choix 1, 2 et 3, ça se suit et que le 3, là, on est dans le... Allez, on reprend du peps, du poil de la bête, let's go. On a assez été dans le down et là, on est... vitalité. Donc, eh ben écoutez, j'avais quelque chose de plus à dire. Le 31, qui peut être significatif, ça peut être un jour en particulier, un jour qui marque la fin du mois aussi. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus?
lignée familiale. Bon, non, mais clairement, les guys, je vous le dis, hein, si jamais vous avez eu du mal à vous décider pour les guidances 1, 2 et 3, pour le moment, peut-être que je m'avance un peu trop vite, mais pour le moment, elles sont quand même vachement en lien. Période de stagnation, ouais, vous en sortez, là. Clairement, pour moi, vous sortez de cette période de stagnation. Retombée positive. Waouh. Les guys. Ouais. Ah, vous avez mangé, hein. Dernièrement, vous avez mangé, mais j'ai l'impression que vous êtes... Ah, c'est ça que j'allais vous dire, ça revient en plus. Vous êtes OK avec... Merci pour les épines. Merci pour toutes les galères, parce que j'ai compris qu'elles avaient un sens, parce que j'ai compris qu'elles étaient nécessaires. J'ai compris que j'avais besoin de transcender tout ça, j'avais besoin d'y passer par là pour vraiment pouvoir recevoir justement ces récoltes positives, là, ces retombées positives. Ouais, vous en avez eu besoin. Et j'ai l'impression que vous allez profondément libérer votre lignée familiale là. Hein. Vos ancêtres vraiment veulent vous dire qu'ils sont très fiers de vous, du courage que vous avez de surmonter toutes ces épreuves, tous ces défis auxquels vous avez fait face. Parce que là, ces derniers temps, ça a été showtime pour vous. Hein. C'est clairement ce que je sens. Vous aviez l'impression de ne jamais pouvoir abattre ce mur et que, voilà, faire des petits trous, mais pas vraiment le faire tomber, quoi. Faire tomber les murs, faire tomber les masques. Là, vous avez clairement déconstruit quelque chose d'énorme pour reconstruire quelque chose de beaucoup plus positif. C'est waouh. Waouh, waouh, waouh. On a le 33 qui peut être aussi significatif pour vous. Ok. C'est juste hyper fluide. Même au niveau de la guidance, je disais autant c'était compliqué pour le deuxième choix là, mais pour vous c'est clairement, c'est clairement clair comme de l'eau de roche. Hein. Y a pas à yesh. Ici vous êtes sur le point de célébrer. Hein. Vous êtes sur le point de célébrer et c'est quand même bien mérité pour vous, hein, parce que ça a été so complicado. Vraiment so complicado. Ok, j'ai envie d'aller en rajouter une parce que je l'ai fait à peu près pour tous, enfin je crois, et donc du coup, pour une question d'équité, et puis pour aller voir un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus pour le choix numéro 3? Qu'est-ce qu'on a pour vous? L'ex-partenaire. Est-ce que c'est quelqu'un qu'on vous a retiré de votre vie pour votre plus grand bien? Je vais d'ailleurs la laisser là. Parce que oh, la réussite. La réussite. Blocage karmique. Vie antérieure. Ah là, vous avez transcendé quelque chose. Oh, vous vous êtes choisi. Vous vous êtes choisi. Vous avez affronté ce que vous avez ressenti à l'intérieur de vous. Au lieu d'être... En fait, quand je dis affronter, c'est toujours dans une énergie de lutte. Mais c'est pas totalement ça. C'est vraiment... Vous avez accueilli. Vous avez accueilli ce qui s'est passé à l'intérieur, vous avez accepté les moments de down, vous avez accepté le processus de guérison, de libération de cette lignée familiale. Peut-être, je ne sais pas, dans votre lignée familiale, que ce soit au niveau des hommes ou des femmes, il y avait certains comportements qui étaient héréditaires, qui étaient répétitifs, que vous voyez constamment se reproduire. Je ne sais pas, ça peut être de la dépendance affective, ça peut être au contraire de l'hyperindépendance, c'est propre à chacun. Mais en tout cas, il y avait quelque chose sur lequel vous avez mis le doigt. Et en mettant le doigt sur cette chose, vous avez permis de libérer ce schéma. Et ça, c'est incroyable. C'est possible que ce soit en amour pour vous. C'est possible que ce soit aussi en lien avec votre notion de la réussite. Vous voyez? Ok. En tout cas, là, ça fait plaisir pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Naissance. Ça ne m'étonne absolument pas. Ça ne m'étonne absolument pas, la naissance. Est-ce que vous voyez tout bien? Parce que tout à l'heure, le cadrage pour le choix number 2, c'était pas du tout ça. J'ai encore quelques petites lacunes avec ça. Hop là, voilà. Normalement, tout est dans le champ. Action! J'ai l'impression que vous retrouvez du peps, là. Je vous sens hyper marrante. Vous êtes quelqu'un... plein de joie de vivre, là, vous avez envie de vous l'émaner, vous avez envie de le transmettre à l'autre, vous débordez de tout ça, là, d'énergie, de tout ça. La renaissance, c'est vraiment ça, un nouveau souffle de vie, une fin de période compliquée pour vous, et là, voilà, on éclot, on sort,
de sa coquille et on arpente son chemin qui est lumineux et on se laisse guider par la lumière. On est vraiment envahi. Comment dire, la lumière rentre à l'intérieur de vous. C'est vraiment une sensation que j'ai là d'être porté par cette lumière, d'être porté par votre chemin. Waouh, c'est la récolte de tous les problèmes qui vous ont justement tiré vers le bas. Et là, il y a une véritable ascension. C'est magnifique. Pareil, je vais en rajouter ici parce qu'on n'est pas des creverts. Qu'est-ce qu'on a pour le choix number 3? Ah ouais, la naissance. Le 3 est très significatif pour vous. Hein. Ouais. Peut-être que vous vous êtes accordé, autorisé le droit de vous exprimer, le droit de communiquer librement, clairement, de dire les choses. Ça plaît, c'est cool, ça plaît pas. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ça ne, c'est peu importe, vous voyez. Vous êtes lâché la grappe à vous et du coup, par conséquent, j'ai l'impression qu'autour de vous, on vous a aussi lâché la grappe, vous voyez. En effet miroir, en reflet de la manière dont vous étiez dur avec vous. Là, ça y est, vous retrouvez un état d'esprit beaucoup plus positif. L'hérédité. Moi, je vous le dis, c'est clairement les 3 choix sont liés. Il y a la lignée familiale. On parle clairement de karma. De toute façon, pour être totalement honnête avec vous, quand j'ai eu cette intuition de faire quelque chose en lien avec les ancêtres, pour tous les tirages, je ne l'ai pas dit, mais je le dis pour vous, pour tous les tirages que j'ai pu faire sur cette vidéo-ci, clairement, les ancêtres sont toutes des personnes qui sont désincarnées, qui sont de l'autre côté et qui œuvrent aux côtés de vos guides pour essayer de vous transmettre des messages, parce que eux aussi, finalement, ils sont impactés, vous voyez. Eux aussi, par toutes les choses héréditaires, par tout ce qui a été transmis, par tout ce qui a besoin d'être libéré sur votre lignée. Il y a des choses, vous êtes le joyau, ils sont tellement fiers de vous, ils sont tellement fiers, et c'est pour ça aussi peut-être que vous êtes porté par la lumière, parce que là vous avez passé quelque chose qui est quand même, qui était quand même très complexe, c'est quelque chose, c'est pas, on n'est pas en train de... J'ai pas d'exemple là, mais on n'est pas sur un truc hyper minimaliste. Là, on est sur quelque chose d'important et d'impactant dans votre vie, hein, qui va vous permettre vraiment d'éclore hyper profondément. Parce que là, voilà, vous voyez, on a la naissance, derrière on a le 1. C'est un tout nouveau cycle qui va être sur le point de commencer pour vous. Et c'est pour ça, je vous parlais d'être porté par la lumière, parce que j'ai plein de trucs qui me passent par la tête. Là, ça fuse de ouf. Désolée, il faut que j'essaye de prendre le temps de finir mes phrases parce que sinon après vous êtes perdus. Qu'est-ce que je voulais dire du coup? Même moi je m'y perds, j'ai tellement de canaux branchés que ça fuse dans tous les sens. Bon écoutez, si ça doit revenir, ça reviendra. Si ça revient pas, c'est qu'il fallait pas le dire. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Le risque. On a le chiffre 1 encore qui ressort. Et le 3. Et voilà. Le risque, la simulation. Ouais. En fait, ce que je ressens ici, c'est que limite, cette naissance, c'est comme si c'était une nouvelle vie pour vous. C'est comme si, là, vous entrez dans une toute nouvelle réalité. Vous entrez dans... vous avez l'impression de vous incarner pour la première fois. Vous voyez, il peut y avoir des changements qui sont vraiment très majeurs, vraiment très importants. Ça peut être au niveau de votre train de vie, au niveau de votre état d'esprit, ça c'est clair et net. Ça peut être au niveau physique, peut-être qu'il y a un changement au niveau de la mode, de votre style vestimentaire, de votre coupe. Ici, tout est nouveau. Tout est sous un nouveau jour parce que tout a été remanié dans plein de domaines. Et là, pour vous amener à cet instant bien particulier. Vous avez pris le risque aussi. Hein, vous avez cru au destin. Vous avez retrouvé la foi. Là, vous êtes en train de clairement vous dire, ok, tout ça, ça en valait la chandelle. Tous ces risques que j'ai pris en valaient la chandelle parce que c'est dans le risque que naît la clé, la solution à tout ça, vous voyez. Ouais, alors, on a aussi la planète Saturne. Alors, Saturne, qu'est-ce qu'elle m'évoque, Saturne? Alors, hop, juste un instant, parce que j'ai fait tomber quelque chose. Ouais,
Des toutes nouvelles responsabilités pour vous, hein. Ouais, on sort des contraintes. Justement, là c'est bon. Saturne, c'est ce qui est carré, ce qui est contraignant, ce qui nous pousse justement aussi à grandir, hein. Ce qui nous pousse à regarder les choses en face et à se dire, ok, bah, c'était nécessaire que je passe par là, hein. De toute façon, je ne pouvais pas l'éviter. Et là, vous allez ouvrir un tout nouveau cycle où vous allez vous lancer clairement dans l'inconnu, mais aussi le fait d'avoir pris ce risque vous permet une expansion. Je vous dis, c'est incroyable de synchronicité avec, j'ai l'impression d'avoir raconté une histoire, d'avoir raconté par étapes de cheminement la vidéo 1, 2 et 3. Enfin, le choix 1, 2 et 3. Ouais, en tout cas, ici, une toute nouvelle réalité. Ok. Je vais arrêter de me répéter parce que j'ai l'impression de rabâcher. Je pense que c'est parce que ce n'est pas qu'une impression. Alors, est-ce que je peux en avoir une der des der? Ici, please. Pour le choix number 3. Mais j'ai l'impression que ça peut arriver aussi, oh là 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 là, parce que vous avez cru en votre bonne étoile, parce que vous vous êtes fait confiance. Il y a cette notion de foi. Donc celle-ci, elle veut absolument y aller. Donc on va la mettre. L'idylle. Divine idylle. Pardon. Pour les personnes qui seraient en recherche amoureuse, qui seraient célibataires, voilà. Au niveau de la matière, il y a clairement la possibilité de manifester ça clairement dans la matière. Là, je vous le dis, il peut y avoir de la romance dans l'air, comme une forme de récompense, vous voyez, bravo, t'as bien taffé, bravo, tu as transcendé ce que tu devais transcender, et donc du coup, il y a une possibilité que vous rencontriez quelqu'un avec qui vous vous sentez vraiment totalement en adéquation, en osmose, clairement. Donc, pour les personnes qui sont déjà en couple, j'ai l'impression que d'avoir travaillé sur d'autres domaines, ça peut être le taf, ça peut être la famille, ça peut être le domaine perso, un projet, qu'importe, c'est propre à chacun. Mais j'ai l'impression qu'ici, ça vous permet de vraiment être vraiment dans une toute nouvelle harmonie, dans une toute nouvelle, encore une fois, une toute nouvelle vie. C'est vraiment ça, j'ai l'impression que vous êtes en train de clairement vous incarner, prendre votre place à tel point que vous avez l'impression de renaître, de revivre, vous voyez? Une sensation qu'il y avait des choses à l'intérieur de vous qui avaient besoin de mourir. Vous avez accueilli le fait que ces choses doivent prendre fin et que vous les avez laissées mourir de manière symbolique, bien évidemment, pour renaître. Et là, c'est vraiment le jackpot pour vous. C'est vraiment genre... félicitations, genre de l'autre côté c'est la fête, on est vraiment trop fiers de vous, vos ancêtres sont vraiment en train de vous dire waouh, peut-être que toi tu te rends pas compte de tout ce que tu as fait, peut-être que si, mais en tout cas si tu avais oublié, on est là pour te faire une petite piqûre de rappel. Alors, pour finir, qu'est-ce qu'on a comme petit message de fin pour le choix numéro 3? Ok, alors j'aimerais poser une intention. Le choix numéro 3, un petit message. Alors, un petit der des der, please. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Une confirmation, un message en plus? Par quoi vous voulez finir? Bah écoutez, on en aura deux, ils sont tombés ensemble, je prends. Incroyable. Incroyable. Dagaz, et la lumière fut. Le jour est de retour sur la nuit, c'est la fin d'une ère et l'aube d'un nouvel éveil spirituel. Célèbre ton succès, tout en restant humble. Félicitations. Je pense que là-haut, ils doivent être morts de rire, je vous le dis clairement, parce qu'en fait, ça, c'est le message de fin du choix numéro 1 et du choix numéro 2. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, quand je vous dis que c'est une succession, ça ne vient que confirmer. Et là, vous voyez... félicitations, encore une fois, je vous le dis, là, je l'ai jamais autant senti que dans le choix numéro 3. On est so proud of you. On est si fiers de vous de l'autre côté. Vous avez transmuté quelque chose d'énorme. Et vous êtes enfin en train de retrouver de la lumière, de la clarté.
Hein, vous sortez de l'obscurité, de cette période de stagnation. Tu es valeureux, valeureuse et juste. Tu maintiens l'ordre dans le chaos, au risque parfois de sacrifier ton bien-être personnel pour celui de la collectivité. À tes côtés, toutes et tous gardent foi en la victoire. Waouh! Vous avez vraiment ce super pouvoir, hein? Ouais. Là, vous êtes vraiment des vaillants, des vaillantes, parce que vous avez, même dans le chaos, vous avez réussi à faire en sorte que tout le monde y trouve son compte, que tout le monde soit content et que même si c'est vous qui avez trimé, vous avez libéré plusieurs personnes de votre lignée karmique, de votre lignée familiale, d'un schéma qui se transmettait de génération en génération et ça j'ai l'impression qu'il remonte sur vraiment très longtemps. C'est quelque chose de très 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 important que vous venez de libérer ou que vous êtes sur le point de libérer. Et on veut juste vous féliciter et on veut juste vous rappeler à quel point vous êtes quelqu'un d'important et à quel point vous êtes une lumière, un soleil pour certaines personnes. Peut-être que vous en rendez pas compte, mais c'est vraiment ça. Hein. Waouh, ce message est si puissant. Je suis ravie de l'avoir fait pour vous. Je pense que c'est tout ce que j'ai pour vous, les guys du choix numéro 3. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, me dire ce que vous en pensez, me donner des envies de guidance en particulier que vous aimeriez que je fasse. Et puis, je vous envoie tout plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Ciao!